Ce film vous présente les différents outils figurant dans le chapitre « Planification et contrôle de la formation » et vous montre comment il faut les utiliser pour réussir brillamment votre formation. Anne, Marc, Lena et Nico forment un groupe de musique. À 20 h, ils se sont donné rendez-vous à la salle de répétition. Anne et Marc arrivent à temps et attendent leurs deux amis. Quand Lena les rejoint, elle se rend compte qu'elle a oublié son saxophone. Quant à Nico, il est comme d'habitude en retard. Aujourd'hui, il se présente au rendez-vous à 21 h. Anne se fâche. « On ne peut plus continuer comme ça. Nous devons mieux planifier nos répétitions, arriver à l'heure et les prendre au sérieux. Nous ne serons jamais en mesure de monter sur scène sinon. » Pouvez-vous tirer des parallèles entre cet exemple et votre formation d'employé de commerce? Dès le début de votre formation, une bonne planification joue un rôle essentiel. Jetons un coup d'œil sur les outils les plus importants qui vous permettront de la gérer au mieux. Au début de chaque année, la personne responsable de votre formation organise avec vous votre programme de formation en entreprise. Vous saurez ainsi quels travaux vous attendent. Le plan d'activité personnelle vous donne une vue d'ensemble du déroulement de votre formation. Au cours de la phase de planification, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec une méthode qui vous permettra de préparer et d'exécuter vos travaux de manière structurée. Quelques jours plus tard, Marc s'exerce dans la salle de répétition. Il n'est pas satisfait du résultat et se dit « Ce n'est pas encore parfait. Il faudrait que je m'exerce davantage. Je vais demander à mon prof de batterie de m'aider. » Quel outil vous aide à planifier et à documenter vos expériences d'apprentissage en entreprise? Lorsque vous travaillez au sein de votre entreprise formatrice, vous vous référez aux consignes figurant au chapitre « Branches et entreprises ». Celui-ci contient les objectifs évaluateurs correspondant à vos processus de travail. En outre, vous pouvez y prendre des notes sur votre auto-évaluation et vos expériences d'apprentissage. Lors d'une de leurs rencontres, Nico propose à ses trois amis d'effectuer une analyse de la situation. Il faut planifier notre premier concert. Établissons une liste de tous les morceaux que nous savons déjà parfaitement et une autre de ceux que nous devons encore répéter pour pouvoir monter sur scène. Et vous, comment pouvez-vous vérifier quels objectifs évaluateurs vous avez déjà réalisés et quels autres vous devez encore remplir avant de vous présenter aux examens? Le document « Contrôle de la formation initiale en entreprise » vous facilite cette tâche à vous et à votre entreprise. À la fin de chaque semestre, vous remplissez ce document en vous référant à votre appréciation de chacun des objectifs évaluateurs figurant au chapitre « Branches et entreprises ». Puis, vous inscrivez les résultats de cette évaluation dans le profil de formation et des prestations. Max et Lena écoutent un enregistrement de leur dernière répétition. Lena analyse son solo. « Aïe, là j'ai raté mon entrée. Et ensuite je devrais jouer plus fort. Mais dans l'ensemble, mon solo me plaît assez bien. » Pour faire des progrès, vous devez vous aussi faire régulièrement le point et analyser les diverses situations de travail et d'apprentissage en entreprise. Le formulaire « Réflexion personnelle » vous permet de répondre aux questions suivantes. Quelles expériences enrichissantes ai-je vécues? Comment ai-je fait face aux défis? Qu'est-ce que je peux améliorer et quels sont les objectifs que je souhaite réaliser les prochains mois? Cette réflexion personnelle vous montre quelles compétences sont importantes pour l'exercice de votre activité et dans quelle mesure vous les maîtrisez déjà. Elle constitue une étape essentielle. Cinq mois plus tard, Anne fait irruption dans la salle de répétition en brandissant une lettre d'un air triomphant. « Youpi! Nous avons reçu une réponse positive. Le festival de la ville nous invite à jouer sur la petite scène comme première partie. Si nous arrivons à présenter un bon répertoire, nous aurons peut-être la chance de jouer sur la grande scène cet été. Si un bon répertoire est essentiel pour notre groupe, votre profil de formation et des prestations constitue une base importante lors de votre examen oral. Le PFP est régulièrement mis à jour en entreprise puis discuté et contrôlé pendant les cours interentreprises.
Il indique quelles compétences professionnelles vous avez acquises. En outre, il donne des informations sur vos compétences interdisciplinaires. Ce document se base sur les outils Contrôle de la formation et Réflexion personnelle. Utilisez les outils de planification et de contrôle. Ils vous permettent de vous tenir à jour et vous soutiennent dans votre formation. En suivant les 5 étapes, de la planification à la mise en œuvre, en passant par le contrôle, la réflexion et l'évaluation, vous réussirez brillamment votre apprentissage. Anne, Marc, Léna et Nico ont réussi. Ils connaissent beaucoup de succès aujourd'hui.